Chaîne de Nanto, le Gobelin Noob. Aujourd'hui, eh bien, on passe à l'assemblage de notre dernier numéro de notre colis numéro 5, en attendant impatiemment notre prochain colis, qui devrait comporter la première figurine premium, le premier numéro du premium. Donc, clairement, je suis impatient comme un gamin. Donc, comme toutes les vidéos d'assemblage, eh bien, on va utiliser nos outils magiques, bien sûr, notre pince, notre couteau de modélisme, et puis évidemment des différentes trappes, différentes petits outils pour nettoyer toutes nos figurines. Comme d'habitude, en 2 étapes, on va découper d'abord ensemble, ce qui nous permettra aussi de garder à l'esprit les différentes étapes de découpe, de pouvoir admirer aussi cette grappe, qui clairement est encore une fois superbe. Je vous dis, les Stormcast, c'est vraiment des super figurines. Simple pourtant, mais vraiment hyper détaillé, ça c'est quand même assez cool. Quelques petits détails, comme d'habitude, vous pouvez tout monter directement en easy to build, ces figurines sont faites pour. Vous pouvez aussi les coller. Vous avez un certain choix de pièces aussi, donc ça c'est à prendre en compte. En particulier pour les têtes, vous allez avoir un choix sur chacune des figurines, si je ne me trompe pas, vous avez un choix de 2 têtes possibles. Donc là aussi, c'est à vous de voir, c'est à vous de choisir celle que vous préférez. Aucun souci, ça vous permettra de les personnaliser, bien évidemment. Le montage n'est pas très compliqué, la découpe n'est pas très compliquée aussi. Il y a peu, voire pas du tout de pièces très fragile, donc moins de précautions à prendre que d'habitude, par exemple avec les embrocheurs de la dernière fois. On avait quand même plus de pièces fragiles avec les arbalètes, avec justement toutes les cordes et tout. Là, rien de tout ça, donc ça va être assez facile, assez rapide. On va tout découper pour préparer déjà nos figurines et pour faciliter le montage derrière. Allez, on démarre tout de suite donc. On démarre déjà par le premier choix, comme vous le voyez. On nous propose déjà le premier choix, c'est la tête justement de notre figurine numéro 1. Vous allez pouvoir avoir soit une tête casquée, soit une tête nue. En l'occurrence, je pense que cette fois-ci, je vais principalement prendre des têtes nues. Je pense que ce sera plus sympa. Mais bon, on verra ça. Si je me trompe pas aussi, bien sûr. Vous me connaissez. Des fois, je vous donne des conseils et je ne les suis pas. Ou des fois, je vous dis des choses et je ne fais pas attention. Ce qui m'arrive très souvent. Mais vous voyez, là, on revient encore une fois sur des... C'est tout l'intérêt aussi de cette alternance dans la collection, je trouve. C'est qu'on a souvent des pièces compliquées, entre guillemets compliquées, des pièces un peu plus simples, des pièces un peu plus compliquées, des pièces un peu plus simples. Ce qui permet de pouvoir monter le tout assez facilement sans trop se prendre la tête. Donc on a coupé notre pièce numéro 1, notre pièce numéro 2, on va couper la pièce numéro 5. Donc la pièce numéro 5, c'est le devant de notre figurine. C'est donc le plastron. Voilà. Alors, de la même façon, vous allez avoir la possibilité de choisir des petites pièces, pas fragiles pour dessous, mais ce sont quand même des petites pièces, pour vos socles. Alors, ne vous étonnez pas, personnellement, je m'en sers pas forcément, parce que vous le savez maintenant, je resocle tout. Je resocle avec du sable, des choses comme cela, et donc j'utilise assez peu ce type de pièces, mine de rien. Et donc voilà, suivant votre utilisation, suivant votre façon de socler vos figurines, vous n'en aurez pas forcément besoin. Mais malgré tout, elles sont là, ils vous le précisent, le 8, 16, 25. Voilà, c'est des petites pièces qu'on a déjà vues. En l'occurrence, ça permet aussi de combler le deuxième trou en fait de notre socle, parce que ces figurines-là ne sont prévues qu'avec un seul picot. Un seul pied en fait qui va venir se tenir dans le
dans le socle. C'est pour ça qu'on a ces petites alternatives de montage. Maintenant, c'est vraiment à vous de voir. Voilà, moi je vous dis, bon, c'est pas la priorité, c'est toujours utile de les avoir. Ça permet aussi de pouvoir s'en servir. Hein. Personnellement, je m'en suis resservi sur d'autres figurines, d'autres socles. Donc voilà, la figurine numéro 1 est finie. Vous voyez que là, directement sur le 2, eh bien, nous avons là aussi le choix de la tête. Donc, on va pouvoir le découper. On fait attention sur le choix de la tête parce qu'on a évidemment des points d'accroche qui sont précis. Même si je vous ai dit qu'il n'y avait pas de grosses difficultés, on fait attention quand même. On n'y va pas comme des warriors. On fait surtout attention à la découpe. Parce que là, on a un picot qui va venir s'engager dans le corps. Donc on coupe pas n'importe où. Entre autres pour la pièce numéro 11. Mais vous voyez, encore une fois, on va très très vite. Hein. On aurait pu tout découper. Hein. Là, vraiment, les Stormcast, c'est très très facile à reconnaître en plus. Donc on aurait pu tout découper et puis refaire le tri après. Ça n'aurait pas changé grand chose à notre figurine. Mais comme je l'ai dit, j'essaie de faire ça de façon organisée pour bien montrer à ceux qui ne le sont pas forcément ou ceux qui débutent que c'est pas si difficile à faire. Là, sur les bannières, sur les haches, n'hésitez pas à couper bien sûr comme d'habitude en fonction de la fragilité de la pièce, même si, comme je vous l'ai dit, tout est assez épais, voilà, on ne sait jamais. Voilà. Vous voyez que c'est assez simple encore une fois. Là, ça va très très vite. Et la plupart de nos coupes, de toute façon, seront en plus très faciles à nettoyer. Parce que les surfaces sont quand même assez grandes. Toujours, encore une fois, c'est toujours du fait des Stormcast. Hein. On a peu de détails sur les grandes parties de l'armure. Donc ça, c'est assez pratique de ce côté-là. Hop. Avec 17, 18. Là aussi, on fait attention au picot. Toujours le picot, donc je rappelle, on vient embuter avec notre pince pour couper, pour ne pas risquer de couper notre picot justement. On passe maintenant à la pièce 19, donc c'est là, hop là, voilà. Vous voyez, là j'ai commencé par la pièce la plus solide, ça n'a rien changé, parce qu'en fait l'ensemble est assez solide. Il faudra faire attention par contre sur cette troisième figurine au sens de montage, hein. Il faudra bien suivre les instructions, parce que parfois c'est un petit peu contre-intuitif, vous allez monter d'abord le devant, après le derrière, etc. Et puis comme on commence un peu à avoir l'habitude, on se dit allez c'est bon, je vais y arriver tout seul, je vais aller vite. Et des fois on oublie une petite étape, ou on va un peu trop vite sur une étape, et on bloque sur le montage. Donc ça, faites bien attention à ça. Ce n'est pas parce que vous êtes confiant que vous devez aller trop vite. C'est important. Les deux têtes, encore une fois, qui sont à choisir. Et puis les dernières. Hop. Vous voyez que les capes sont vraiment très très grandes. On va encore avoir de gros aplats de bleu ou
d'une autre couleur, hein, si vous avez choisi de faire un autre schéma de couleur. N'oubliez pas que vous en avez tout à fait les possibilités. Mais ça, on en reparlera encore une fois dans le moment de peinture. Hop, 23, 24. C'est parfait. On a tout découpé. Par contre, donc, évidemment, on s'aperçoit qu'il reste des pièces. Il reste une tête, une hache et un corps. Et aussi, qu'est-ce que c'est ? Un bras gauche. Donc toutes ces pièces-là, bien sûr, comme d'habitude, elles sont précisées. Il restera quelques pièces des têtes supplémentaires. Retirez-les et rangez-les dans un endroit sûr afin, avec vos autres pièces de rechange, vous pourrez les utiliser dans vos futurs projets pour personnaliser des unités. Vous aurez pris le tour de main. En effet, je vous dis souvent que ces pièces supplémentaires vont vous permettre, si vous le souhaitez, de resocler, hein, bien sûr. Et ce qui est tout à fait vrai. Moi, je m'en sers principalement pour ça. Mais vous avez aussi tout à fait la possibilité de faire ce que l'on appelle du... J'ai perdu le mot, forcément. Forcément, je vous en parle. C'est logique que je perde le mot. De faire, en gros, des transformations, hein, des adaptations de vos figurines. J'ai perdu le mot, c'est fou quand même. Autrement dit, vous allez pouvoir vous débrouiller petit à petit, en fait, en recoupant certaines parties de pièces, en adaptant votre personnage ou quoi que ce soit, la tenue de la main, les choses comme ça, en coupant plusieurs pièces d'une figurine, en récupérant d'autres que vous avez dans votre boîte à Rabio, vous allez pouvoir faire des conversions. Voilà, merci à mon petit cerveau d'avoir retrouvé le mot. Donc des conversions. Et ces pièces-là seront parfaites pour ça. Autrement dit, si je prends, je ne sais pas, hop, je regarde. Vous voyez là, par exemple, on a une jambe droite ici aussi. Potentiellement, je pourrais tenter de faire en sorte que cette pièce puisse être réutilisée avec celle-ci. Et donc, comme je le vois là, j'ai un picot ici, là aussi. Là, j'ai des parties en trop. Je pourrais couper ces parties-là pour essayer de faire en sorte que les deux se ressemblent et que je puisse l'adapter à mon personnage. Voilà, c'est ça la conversion. C'est utiliser des pièces de Rabio que nous avons pour tenter d'en faire une troisième, on va dire. On va prendre une figurine, une deuxième ou des pièces de Rabio, puis on va essayer de tout assembler ensemble. On va faire une conversion pour essayer de faire un autre ensemble. Voilà. Mais ça, pour l'instant, encore une autre histoire. On n'est pas encore à ce niveau-là, nous, j'avoue. J'espère que ça arrivera. J'espère qu'on nous expliquera aussi petit à petit comment on peut faire ça. Ça pourrait être intéressant, qu'il nous donne quelques techniques. Mais voilà, vous voyez que ça a été assez rapide. On va passer très simplement, donc, comme d'habitude, au montage, mais surtout au nettoyage d'abord hors caméra. Et puis après, on passe au montage avec une petite information aujourd'hui. La petite information qu'ils nous transmettent, c'est comment combler les interstices. Vous le savez, vous avez des produits qui existent. Alors, des produits qui existent de différentes manières, différentes méthodes, etc. Pour combler les interstices, eux nous conseillent tout simplement d'utiliser la colle. Voilà. En utilisant la colle, en fait, comme on sait que la colle va, elle va souder. Voilà, elle soude les différentes parties. En fait, elle fait fondre une légère couche de plastique pour souder les deux parties de plastique qui sont l'une à côté de l'autre. On va le voir par exemple, ces figurines sont particulièrement sales. Bon, j'ai pas d'exemple hyper précis bien sûr. Mais bon, quand vous avez deux pièces, tout simplement, vous avez deux pièces, elles vont être accolées l'une à côté de l'autre. Voilà. Donc c'est très joli, mais ici vous avez un trait de colle bien sûr. Un trait parce que c'est deux pièces différentes. La colle va faire en sorte de souder les deux, donc ça va faire disparaître un petit peu cet espace-là. Vous avez plusieurs possibilités derrière, donc pour faire disparaître ces interstices. La possibilité, comme moi, c'est de tout coller déjà. Le fait de tout coller, ça va éliminer une partie de ces interstices. Deuxième possibilité, c'est ce qu'ils vous mettent, c'est de les combler.
Pour cela, donc, ils prennent la colle et ils repassent un petit trait de colle juste sur l'interstice. En fait, ce qui va faire un léger dôme au-dessus, bien sûr, mais comme la colle est aussi liquide, elle va aussi s'insérer à l'intérieur, ça va combler le tout, ça va faire un petit espace au-dessus, et ça va combler à minima l'espace entre les deux. Ensuite, comme vous allez peindre, vous allez mettre une sous-couche plus des couches de peinture, la plupart des interstices vont disparaître. Si ce n'est pas suffisant, si les interstices sont trop importants, la colle ne fera pas tout l'effet. Donc, vous avez d'autres possibilités. Pour les autres possibilités, il y a entre autres ce produit-là, le Liquid Green Stuff de chez Citadel. C'est en fait une peinture texturée, une peinture avec pas de la pâte à modeler, mais presque, qui est dedans, et vous allez venir peindre dessus, et ça va vraiment combler les interstices. C'est assez particulier à peindre, c'est assez particulier à utiliser, mais c'est très pratique, et ça peut très très bien faire l'affaire, en particulier sur les interstices qui sont peu importants. Voilà, le Liquid Green Stuff, interstices peu importants. Si vous avez des interstices plus importants, si vous avez sur certaines pièces un petit millimètre comme ça d'écart, ou si vous avez envie de remodeler quelque chose, vous avez des pâtes comme ça, des pâtes Green Stuff, qui elles vont servir en Green Stuff ou d'autres, il y a Milliput, il y en a plein, je crois, qui existent. Et en fait, c'est de la résine souvent bicomposant. Vous en découpez un tout petit morceau, vous la mélangez bien pour que la couleur soit uniforme. Une fois que la couleur est uniforme, vous allez pouvoir l'étaler et la retravailler aussi, comme de la terre glace, comme de l'argile, comme de la pâte à modeler, clairement. Voilà, ça c'est entre autres des techniques pour combler les interstices. Mais là, aujourd'hui, vraiment, l'idée dans ce numéro, c'est de combler les interstices avec donc notre colle, en venant donc, comme je vous dis, passer un trait de colle sur les interstices, bien collé, pour permettre donc au tout de bien se fixer ensemble. Alors, ils vous disent bien sûr de bien utiliser les colles dans des pièces ventilées. Vous n'allez pas faire ça dans un placard, bien évidemment, même si, bon, ça reste de la colle en petite quantité, et vous n'allez pas non plus, vous risquez pas grand-chose non plus, mais on sait jamais. On sait jamais. Donc, toujours bien ventiler les pièces. C'est comme pour les bombes de peinture ou pour les vernis. On fait ça dans des endroits bien ventilés ou à l'extérieur, c'est très bien. Pour la colle, évidemment, on va pas faire ça à l'extérieur, c'est évident. Enfin bon, allez, on se retrouve dans quelques minutes. Là, on passe directement sur le nettoyage, et puis on se retrouve pour le montage. À tout de suite. Cette fois-ci, pas de sous-assemblage, pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai envie de tenter. C'est vrai que je suis assez adepte de ce montage, et pourtant cette fois-ci je vais changer mes habitudes pour voir si je suis capable aussi. Alors, sur cette première figurine, on a déjà le choix entre deux têtes. Donc une tête avec donc un casque doré, qui sera doré évidemment ou argenté suivant le schéma de couleur qu'on va prendre, et puis une tête nue. De la même façon, je sais que je ne suis pas très bon sur les têtes, donc je vais me mettre au défi. Et c'est aussi ça, le hobby, c'est de se mettre des défis régulièrement. Et donc, je vais tenter la peinture avec les têtes nues. Ensuite, on va commencer notre mise en place, notre montage. Je regarde rapidement en fait si tout va rentrer, si tout va bien s'imbriquer les uns dans les autres, si je n'ai rien oublié non plus en termes de nettoyage. Je m'aperçois que c'est à peu près bon. Logiquement, on devrait être pas trop mal. Pareil pour le dos, pour la cape. La cape qui est assez volumineuse. Ah oui, l'accès sera pas forcément le plus facile du monde. Je reviens sur ce que je dis. Je vais peut-être pas faire je vais peut-être faire un sous-assemblage quand même. Ne serait-ce que pour cette figurine. Allez. Vous voyez que des fois c'est bien. Je vous le dis assez régulièrement aussi, mais c'est bien de faire un montage à blanc avant de coller, bien sûr. Avant de commencer votre montage, pour la simple et bonne raison que, comme vous venez de le voir,
en fonction de la figurine, en fonction de la position, en fonction de tous les paramètres qu'on peut avoir sur notre figurine, et bien des fois on va changer nos plans. On va changer nos plans parce qu'évidemment on avait prévu de faire quelque chose, on avait prévu de tenter quelque chose. Mais moi qui aime bien peindre les capes par exemple, je sais pas pourquoi j'aime bien ça. Et bien là je m'aperçois tout de suite que ça va pas m'aller si j'assemble le tout dès le départ. Donc je reviens sur mon idée de base. Et donc au final, je vais faire un sous-assemblage comme habituellement. Pour me simplifier aussi la vie. Toutes les problématiques que ça va engendrer, je rappelle. Le sous-assemblage n'est pas forcément la panacée. Parce qu'elle oblige à tenir compte de plein de paramètres. Ça oblige à tenir compte de plein de paramètres, dont... les liens de peinture, les choses comme cela. Là, j'ai clairement raté un picot à l'intérieur de ma figurine. C'est pour ça qu'elle a un petit peu pété. Je n'ai pas abîmé, pas de souci, mais voilà. Est-ce que je vais aller plus loin? Oui, je vais peut-être aller plus loin. Je vais peut-être coller cette partie-là. Comme toujours, attention, la colle. Qui peut faire des fils. Qui peut aussi laisser, donc évidemment, des petites gouttes qui vont couler. Donc attention à votre montage, attention. Si vous voulez garder vos fascicules propres, bien sûr. J'avoue que les fascicules de montage, c'est pas ma priorité. Parce qu'après tout, une fois qu'ils sont montés, ils sont montés. Allez, là. Voilà, sur le principe, ça va se monter ainsi. Il y aura évidemment, vous voyez, là, au niveau de l'assemblage, on a cette partie-là, c'est ce qu'on disait, c'est ce que je vous disais avec le fascicule. Il nous conseille donc de combler les interstices avec la colle. En l'occurrence, quand on prend notre première figurine, on voit bien qu'au niveau de la cape, évidemment, on va avoir un interstice ici. Si vous le montez en sous-assemblage comme ce que je m'apprête à faire, eh bien forcément, vous aurez cette marque-là qui va se retrouver potentiellement problématique. Donc ce qu'il faudra faire à mon niveau, avec ce montage-là en différents morceaux, ça va être de bien le peindre de la même couleur, donc de faire attention à cette partie-là en termes de peinture. Et après, au moment du collage ou au moment du montage, vérifier que l'interstice justement entre les deux ne soit pas trop important. S'il est trop important, on peut directement combler donc avec la colle, comme il le prévoit, et après repasser peut-être un petit coup de peinture dessus, juste au niveau du lien entre les deux. Voilà. C'est une petite technique, une petite feinte qui fonctionne très très bien. Mais voilà, c'est des choses qui dès le départ se prévoient. Pareil pour l'autre partie, où on a la main et le devant de la cape en fait. Cette partie-là qu'on pourrait d'ailleurs fixer parce qu'elle n'est pas trop embêtante aussi. Voilà. On a toujours cette hampe là qui est toujours un petit peu problématique. Mais voilà, c'est de la même façon ici. On va avoir... Donc là, c'est bien coupé au niveau de l'écusson, pas de souci. Au niveau de la main, ça sera pas un problème parce qu'on sera sur la même couleur que sur le reste du gantelet. Mais voilà, on pourra avoir cette problématique là au niveau, pareil, de la cape. Et là aussi, ce sera un endroit d'attention particulier à avoir. On va passer donc directement au second personnage. Donc, je vous l'ai dit, on a des têtes en plus. Donc, qui vont se rajouter aux premières pièces
dont je vous avais parlé, les premières pièces. Donc on avait une bannière, une jambe droite et un plastron, et puis un bras droit. On a les 3 petites pièces aussi qui vont aller sur le socle. Mais voilà. Pour la deuxième figurine, pareil, nous avons le choix déjà entre les têtes. Alors, on a 2 têtes en particulier, on a même une 3e, je sais pas si elle pourra rentrer, c'est pour ça que je l'ai quand même gardée, mais techniquement, nous la propose pas. Je trouve qu'elle ressemble un petit peu au Praetor Primus, hein, clairement, donc on va pas s'en servir, parce que en fait, quand vous regardez le fascicule, vous avez le Praetor Primus et vous avez le casque du Praetor avec justement cette partie chevelure que l'on ne retrouve pas chez les autres normalement. Donc c'est pour ça que je vous conseille de ne pas vous en servir, à moins que vous ayez envie d'avoir 2 primes, enfin voilà, je sais pas comment ça pourrait se gérer, je connais pas encore les règles. Donc voilà. Pour la tête, pareil, je ne vais pas choisir la tête casquée, je vais choisir la tête décasquée. Toujours pour cette idée de petits défis de peinture. Hop, moi je passe comme d'habitude directement au collage. Pour le collage, donc on va coller la tête, le dos et l'avant de notre figurine ensemble. Alors, je suis en train de me dire que ce n'est pas la bonne figurine que je suis en train de regarder. Je suis sur la figurine numéro 3, si je me trompe pas. C'est exactement ça. La figurine numéro 2, c'est celle-ci. Donc j'ai failli faire une bêtise, vous voyez. Donc, pareil, au niveau de la tête, on a toujours le choix. Je prends toujours le parti. Hop. Peinture de visite. Vous voyez que là, on peut tout assembler. Encore une fois, ce sont des easy to build. On peut toutes les assembler comme cela sans avoir à mettre de colle. Mais toujours dans la même problématique qu'on entrevoit depuis le début de ce montage, c'est que si on ne met pas de colle, on peut avoir des petits interstices. D'où l'idée de bien tout coller. Encore une fois. La colle permet à la fois de rendre nos figurines plus solides, hein, bien sûr. Vous n'avez plus de chance de pouvoir les démonter derrière, ça c'est évident. Mais encore une fois aussi, comme on colle les différentes parties de notre figurine, on l'a dit, on l'a vu, on sécurise aussi en même temps. Le tout, on comble les interstices. Voilà, ça a vraiment plusieurs avantages de faire cela. Même si, encore une fois, ça n'est pas obligatoire avec les figurines de cette collection, pour la plupart en tout cas. Parce qu'elles sont, pour la plupart, en easy to build, et donc, elles peuvent se monter sans colle. Donc, toujours pareil, on aligne bien les picots, on aligne bien nos figurines. Pourquoi est-ce qu'elles ne correspondent pas bien? J'ai l'impression aussi. Alors, on applique une pression toujours, hein, sur nos figurines, surtout si on les colle, bien sûr. On fait bien évidemment attention à ne pas trop appliquer de pression, bien sûr aussi, pour ne pas les endommager, hein. Surtout sur les parties fragiles, bien évidemment. Je m'explique. Si vous prenez cette figurine-là, hein, on a l'habitude maintenant, on colle et on monte des figurines depuis 14 numéros, mais ça n'empêche.
attention, vous voyez que là, au niveau de la cotte de maille, elle n'a pas de support arrière. Donc on va éviter d'appuyer là, bien sûr. On va appuyer sur la partie qui est bien en place sur le corps. Vous voyez, là où il n'y a pas d'espace, justement, on va pouvoir justement appuyer comme il faut, et appuyer, entre guillemets, fortement, pour ne pas fragiliser le reste de la figurine. Ça paraît logique, mais c'est bien de le redire de temps en temps aussi. Hein. Ensuite, on regarde le reste. Comment est-ce que ça va se monter? Est-ce qu'on pourrait le peindre comme ça? En fait, le sous-assemblage pour moi c'est ça, hein. C'est vraiment c'est un choix entre est-ce que ça va être facile à peindre ou pas? Est-ce que ça va être plus aisé de le peindre avant en séparé ou de le peindre tout d'un coup, tout assemblé? C'est ça, c'est un vrai choix à faire entre ces deux possibilités. Là en l'occurrence, on pourrait se dire que ça sera pas trop compliqué, mais on a quand même des endroits qui vont être difficilement accessibles. Donc c'est pour ça que le sous-assemblage peut avoir son intérêt. Si vous regardez juste les bras, là si je positionne juste les bras, avec la hache, je m'aperçois que j'ai quand même un accès à l'arrière de la hache. J'ai accès aussi à la figurine. Donc potentiellement je pourrais peindre directement comme ça, sans trop de soucis. Sans trop de soucis. Donc ça peut s'entendre. Là en l'occurrence, je pense même que ça va s'entendre. Ouais. Ce qui est presque dommage, c'est qu'on a quand même une grosse protection de menton et que notre tête, nue, a une barbe. Et la barbe, elle va être compliquée à peindre dessous. Voilà, c'est dommage. C'est dommage, c'est des petits détails, mais voilà, c'est dommage. Ça les rend pas moins bonnes, mais... Là, j'hésite vraiment, honnêtement, à peindre ou pas, à poser cette partie-là. On va tout garder en sous-assemblage aussi. Je reviens sur tout ce que j'ai dit, hein. C'est fou, hein. Vous avez vu, je n'ai aucune parole. Non, c'est juste que j'ai une vraie réflexion là-dessus. Je vais les garder à côté. Voilà, je vais garder mes habitudes. Je sais que ça aurait été facile de le faire, mais je vais garder quand même mes habitudes. Dernière figurine à monter. Aujourd'hui. Toujours pareil. Donc là, j'avoue que je suis sur la fin de mon pot. Hein. Je le sens bien. Donc il va falloir que j'en retrouve un autre. Je vous avoue que j'hésite dès le départ à passer sur un pot avec un pinceau. Parce que pareil, je lis de plus en plus que c'est hyper pratique. Donc là, pareil, on est sur une figurine. Alors là, ça va être d'autant plus problématique pour moi. Vous voyez que la figurine, en fait, elle s'assemble entièrement avec une petite particularité, c'est que le bras droit de notre figurine se fixe à l'arrière de notre plastron avant, on va dire, pour vous simplifier l'explication. Et donc potentiellement,
va pas me simplifier le travail de sous-assemblage. Donc, là encore une fois, on va vérifier les possibilités d'accès. Bon, bah, je vais avoir accès à tout, on va se débrouiller comme ça. Je vais continuer. Là, pareil, nous avons 2 têtes différentes possibles. J'ai déjà choisi, moi, la partie, je vous l'ai dit, les têtes nues pour cette série de figurines. Ce qui fait que je vais avoir 4 prêteurs tête nue. Donc le prêteur Primus déjà qui porte son casque sur le bras. Et puis ces 3 nouvelles figurines qui vont elles aussi porter leurs affaires ou être simplement tête nue en l'occurrence. Vous voyez, il n'y en a même pas une qui porte d'ailleurs. Ils sont vraiment tête nue. Et hop. Tout est bien encollé. La tête, évidemment. Bon, on ne peut pas se tromper de côté. Donc, ceux qui sont stressés, rassurez-vous dès le départ. Je vois dans les commentaires, que beaucoup de personnes, beaucoup d'entre nous, malheureusement, se stressent avec la peinture, avec le montage, avec la difficulté qu'il pourra avoir à monter les figurines. Encore une fois, il faut pas stresser du tout. Ça reste un jeu, ça reste un jouet. Je sais que certains vont me prendre pour un fou. C'est un jouet de luxe, si vous le souhaitez, mais ça reste un jouet. C'est-à-dire que c'est facile à faire. Pour n'importe quel adulte, c'est normalement facile à faire. Pour n'importe quel enfant avec un minimum de dextérité, c'est facile à faire. Voilà, si vous avez monté 2-3 Lego encore une fois dans votre vie, ça devrait pas être trop compliqué non plus. Croyez-moi. Donc vous voyez que là j'ai remis de la colle une fois ma figurine montée pour combler l'interstice. Je vais ensuite, une fois que je l'ai bien collé, je vais ensuite lisser légèrement avec un cure-dent. Mais je pourrais tout à fait le faire avec le doigt aussi, comme je le fais habituellement. Voilà. Le cure-dent c'est très pratique pour ne pas s'en mettre plein les doigts. Après, voilà, ça reste de la colle, c'est pas non plus la fin du monde si vous en avez sur les doigts. Ça peut être dangereux pour certains qui sont allergiques, mais voilà. La plupart d'entre nous, je pense que nous ne le sommes pas. Voilà. Et derrière, donc toujours pareil, les 2 morceaux qui vont servir donc pour la cape. Voilà notre dernière figurine. Vous voyez quand même qu'on est sur des figurines qui sont quand même super sympas à monter, super sympas, et elles vont être aussi super sympas à mon avis à peindre. Là, je vais vous montrer très rapidement les autres pour que vous puissiez aussi les voir. Je vais pas les assembler totalement. L'idée étant juste de vous montrer les positions, vous montrer à quoi elles doivent ressembler aussi. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment sur ces parties-là, on va avoir les interstices à combler potentiellement. Et la dernière qui va ressembler donc à ceci. Pareil, petit assemblage rapide que je déferai pour la peinture et pour le sous-couchage bien sûr. Si je trouvais le trou, ce serait mieux. Voilà. Voici donc notre 3e, et comme vous le voyez, donc les 3, je les ai choisis sans casque. Ce
qui change aussi au niveau des Stormcast, ce qui est pas plus mal, parce que justement la plupart des Stormcast sont casqués. Et donc là, ça va permettre aussi de changer un petit peu cet environnement-là, et donc de faire en sorte qu'on soit sur une autre typologie d'unité, voilà, tout simplement. Bah, écoutez, je crois qu'on a fini pour aujourd'hui. Hein, on a bien avancé. On va se retrouver très rapidement pour la peinture de ces 3 petits bonhommes. Plutôt sympa à peindre à mon avis. On verra pour le schéma de peinture. Je pense que je vais rester pour l'instant encore sur le schéma classique, parce que mon premier Praetors, je l'avais fait en schéma classique. Et voilà. En attendant ce petit moment de peinture, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à très vite. Et puis voilà, je vous dis, on se retrouve bientôt. Allez, bisous, ciao, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire, et suivez-moi sur Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée, et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien, et jouez bien. Allez, je vous embrasse, et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.